Привет, coucou, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire la séance en direct pour parler un peu de yoga et non pas seulement pour parler, mais pour expérimenter aussi. J'ai décidé de faire plus de séances en direct sur Instagram parce qu'en ce période qui est sensible, on va dire, on peut dire autrement, mais qui n'est pas évident. Alors, en cette période, on a besoin vraiment de quelque chose qui va nous soutenir. Des techniques, des pratiques, tout ce qui nous connecte à notre spiritualité, ça va nous aider. Parce qu'on voit qu'avec des choses matérielles, on ne peut pas s'en sortir. Là, ça ne marche plus. Et moi, je pratique plusieurs techniques qui pourront être appliquées. Notamment, je pratique Kundalini Yoga, je pratique le coaching, je suis coach de vie, et je pratique aussi le detailing. Donc, je mélange plusieurs techniques selon le besoin de chacun. Et ça fait un accompagnement personnalisé. Ça peut être juste le yoga, ça peut être le yoga avec detailing. Detailing, c'est la méditation qui nous met dans un état de relaxation, un peu comme le hypnose, et qui permet d'atteindre l'état de bien-être. Et ça peut être yoga et detailing, ça peut être coaching et detailing. Ça peut être tous les trois ensemble, ça dépend de besoin de chacun. Alors, je voudrais juste poser la question, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez écrire ou juste envoyer un signe que vous m'entendez bien. Et après, je vais continuer. Ah, спасибо, Танюша. Merci, Tatiana. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'exercice de Kundalini Yoga qui s'appelle Sat Kriya. En Kundalini Yoga, on utilise beaucoup les mantras. On utilise la respiration, on travaille sur la respiration et on travaille aussi avec les mantras. Les mantras, ce sont les sons sacrés, les sons qui changent nos vibrations. Ce son, il vient d'habitude de l'Inde, des différentes langues indiennes. Mais le mantra, ça peut être aussi en anglais ou en russe, n'importe quelle langue. Et aujourd'hui, je vais parler notamment de Kundalini Yoga parce que c'est une technique qui est très puissante et qui permet de gérer le stress, de passer plus sereinement les périodes de stress, de activer notre énergie, de trouver ces ressources, ces moyens qui ont déjà en nous, ce qu'on appelle l'énergie Kundalini. Et aussi, ça permet de s'équilibrer, de calmer notre mental, parce que souvent, c'est le mental qui est la source de stress, même pas souvent, c'est toujours la source de stress. Et Kundalini Yoga nous permet de calmer le mental et il nous permet aussi de calmer nos émotions avec la respiration, avec des différentes techniques. Et avoir la sensation générale de bien-être, de l'ancrage, de force. Yogi Bhajan, c'est le maître indien qui a amené Kundalini Yoga d'abord aux États-Unis et après en Europe, c'est répandu en Europe. Il nous a prévenu que d'ici quelques dizaines d'années,
l'époque sera très difficile et que on va rentrer dans l'ère du Verseau, qui se passe actuellement. Et ce sera un moment où il y aura beaucoup de chaos et que beaucoup de personnes seront complètement perdues. Et c'est à ce moment-là, le mental méditatif sera vraiment un support. Le mental méditatif et travaille avec des différentes techniques, le yoga, la méditation et notamment Kundalini Yoga. Alors, on passe vers notre exercice qui s'appelle Sat Kriya. Pourquoi j'avais choisi cet exercice? Je le pratique souvent pendant mes cours. C'est l'exercice qui a des effets multiples. Peut-être vous avez vu mon post que j'avais mis sur Instagram, sinon vous pouvez revenir le revoir, où j'avais indiqué tous les bienfaits de cet exercice qui s'appelle Sat Kriya parce qu'on utilise le mantra Sat Nam, c'est le mantra de Kundalini Yoga qui est le mantra principal de Kundalini Yoga. On le fait chaque fois à la fin du cours et cela veut dire ma vraie identité. Satnam, cela veut dire ma vraie identité, ma nature profonde. Et quand on chante ce mantra, on le prononce, on connecte à notre source, à notre soi profond, à notre âme si vous voulez, et on se déconnecte de notre mental. Et le mental est appelé en Kundalini Yoga la cage aux singes parce que les pensées ils sautent tout le temps à gauche, à droite, et donc on se déconnecte du mental qui est très réceptif aux différentes inquiétudes, qui est facilement connecté aux angoisses, les peurs. Et on se connecte à notre vraie identité. Alors, cet exercice, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte déjà, tout d'abord, il travaille avec les 3 premiers chakras. Kundalini Yoga, on travaille non seulement avec notre corps physique, mais aussi avec nos corps énergétiques. Et on travaille avec les 3 premiers chakras qui sont vraiment notre base. On les appelle aussi triangle inférieur. Et après, il y a le triangle supérieur, les 3 derniers chakras qui nous connectent au monde spirituel. Mais ça, c'est vraiment notre base. Donc, je vais les nommer. La première chakra, c'est Muladhara. Muladhara, c'est chakra racine qui nous connecte à la terre. C'est comme si c'était les racines de l'arbre. Ça nous donne l'ancrage, la sensation de sécurité, connexion avec ce monde physique. Et c'est lié à l'odorat. Après, on a deuxième chakra qui est Svadhisthana, c'est la créativité et la sexualité, le joie de vivre, tout ce qui nous connecte aux sensations de plaisir, le plaisir de différents sens, l'odorat, le goût, le toucher, donc tout ça c'est lié au deuxième centre énergétique Svadhisthana. La première elle est présentée par la terre et la deuxième l'eau, l'élément c'est l'eau, et la troisième enfin c'est le chakra qu'on appelle Manipura qui est au niveau de plexus solaire. L'élément c'est le feu et c'est notre confiance en soi, la volonté. C'est comme si c'était notre soleil intérieur. Ça nous connecte aussi à notre place dans ce monde, la possibilité de prendre place.
Et donc, ces 3 premiers chakras, ils sont travaillés avec cette série. Donc, ça nous donne la force, ça nous donne l'ancrage, ça nous donne la connexion à notre créativité et aussi confiance en soi. Ensuite, ça nous apporte l'équilibre émotionnel, travail avec le système nerveux, équilibre le système nerveux et élimine les peurs. Donc c'est pas mal pour notre période actuelle, ça va vraiment nous aider. Et aussi travaille avec le système digestif. Et le système digestif, il est aussi souvent lié au stress. Même dans notre langage, lorsqu'on dit à propos de quelque chose, je n'arrive pas à digérer cette situation, je n'ai pas digéré. Donc, la digestion est liée aussi au stress, aux façons de gérer le stress. Alors, comment on le fait? On va se mettre assis. Normalement, on est assis dans cette série en posture sur les genoux. Mais pour certaines personnes, c'est difficile de s'asseoir sur les genoux. Dans ce cas, on peut garder les jambes croisées. Vous pouvez même être assis sur une chaise, si c'est plus facile pour vous. Et on va croiser les doigts d'abord de façon suivante. On croise les doigts, l'index regarde vers le ciel et ensuite on croise les pouces. Et là, une petite précision. Chez les femmes, c'est le pouce gauche qui domine et chez les hommes, c'est le pouce droit. Parce qu'il y a une connexion avec le cerveau droit chez les femmes qui est connecté à notre côté gauche qui est la côté féminine et l'inverse. Cerveau gauche est connecté à côté droit qui est masculin. Et on va, donc je vous ai montré la position de main qu'on appelle mudra. Maintenant, je m'installe en posture sur les genoux. Je croise les doigts, l'index regarde vers le ciel et on va monter les bras vers le haut. En faisant un sort qui soit droit, qu'il touche les oreilles, sans plier les coudes. Et on va prononcer, vous pouvez le faire maintenant avec moi. On va prononcer le mantra Sat en rentrant le nombril et Nam en relâchant le nombril. On va se connecter à notre respiration d'abord. Et ensuite, on va commencer à prononcer le mantra. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat. On rentre le nombril et Nam, on relâche le nombril. Sat Nam, 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 Sat Nam. À la fin de l'exercice, on inspire, on bloque poumon plein et on visualise que l'énergie monte jusqu'au sommet de la tête. Et on expire, on relâche. Vous pouvez pratiquer ça pendant 3 minutes au début et après vous pouvez augmenter progressivement. Et cet exercice, pourquoi on l'appelle aussi Kriya? Parce que Kriya c'est série en Kundalini Yoga. Série normalement est constituée de plusieurs exercices. Mais là, un seul exercice, il est déjà série en soi. Tellement il y a beaucoup de différents effets dans cet exercice. Et notamment, il active aussi l'énergie Kundalini. Voilà, j'espère que
cet exercice vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser maintenant ou plus tard. Aussi, je voulais dire que j'organise des cours en ligne sur Zoom et aussi en présentiel. Donc, si vous êtes intéressé de participer, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram ou Facebook, Katia Deno. Et aussi, ce week-end, on va organiser des événements avec le yoga, le chant. Et je vais continuer à enregistrer des vidéos. Et prochain direct sur Instagram, ce sera avec une autre technique qui est Theta Healing. Et on va travailler avec notre enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, c'est une partie de nous qui est extrêmement importante. C'est très important d'avoir la paix avec cette partie de nous pour vivre vraiment la vie épanouie. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas à me contacter. Je vais garder ce vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. Vous pouvez vous connecter et vous inscrire, vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Katia Deno. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci. Et on peut dire aussi Satnam. Satnam, c'est la façon de saluer la personne. Ça veut dire qu'on s'adresse vraiment à sa nature profonde, à sa vraie identité. Je vous dis Satnam. Et à très bientôt. Au revoir. Merci Jean-François. Спасибо. Спасибо всем.